Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, très content de vous retrouver comme chaque vendredi soir, l'émission Scène ouverte, l'émission qui consiste à faire découvrir des artistes, des groupes de notre région. Mais ce soir, on va parler d'un festival qui a lieu chaque année à peu près à la même période. Nous recevons dans nos studios d'LFM les deux coprésidents du comité des fêtes de Charron. On m'expliquera pourquoi ça a changé de nom. Ils sont avec nous. Nous avons Ludovic, bonsoir. Bonsoir. Et nous avons Herman. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, messieurs, d'être présents ce soir dans les studios de l'NFM. C'est nous. On va savoir un petit peu qu'est-ce qui va se passer cette année pour la 10e édition du festival Moule en Stock. Alors, avant de parler de avant de parler de ce festival, on va commencer avec vous, Herman. Présentez-nous un petit peu, en quelques mots, qui vous êtes avant de parler de l'association. Alors moi je suis donc Herman Stéphanie, je suis arrivé à La Rochelle en 2019, il n'y a pas très longtemps. Et je suis arrivé à Charron et j'ai découvert le festival Moulstock en 2019 en tant que bénévole. Et puis j'ai aimé l'histoire, aimé l'idée. J'avais été auparavant très impliqué dans d'autres festivals en Bretagne, puisque je suis natif de Bretagne. Et puis voilà, on se fait vite happer par les Charonnais qui sont dynamiques, très attachants et qui ont envie de faire vivre leur village. Donc une fois qu'on a mis le pied dedans, voilà, c'est... Vous pouvez pas repartir. Et là c'est ça. Je m'étais un peu dit que j'aurais peut-être pas redémarré tout de suite dans un festival, mais c'est loupé. Alors nous avons aussi Ludovic. Ludovic, alors en quelques mots, qui êtes-vous, Ludovic ? Donc moi, Ludovic Coq, je suis arrivé sur la région Charente-Maritime, donc ça fait 10 ans. Je suis arrivé sur la commune de Champs en 2012, où j'ai tout de suite aperçu le festival. J'ai attendu un peu 2 ans pour pouvoir me lancer en tant que bénévole. Et puis je me suis lancé là-dedans et ça m'a plu. Et donc j'ai voulu continuer et j'ai continué. Et là, du coup, je me lève là co-président avec Herman. Depuis 2021. Depuis 2021, donc voilà, un nouveau chapitre. Donc, un nouveau chapitre qui commence. Qui commence, oui. Qui commence très fort. Ah oui, ça commence très fort, oui. Alors, avant de présenter ce festival pour cette 10e année, on va parler quand même un petit peu de l'association. Vous êtes parti du comité des fêtes au début, c'est ça ? Et après, ça a changé de nom. Expliquez-nous un petit peu déjà le fonctionnement du comité des fêtes et pourquoi ce changement de nom. Alors, en fait, l'histoire, au début de l'histoire de Moulstock, ils ont choisi une association assez typique qui se faisait un peu partout, un comité des fêtes pour gérer les animations du village et puis le festival. Mais en fait, le festival a quand même pris beaucoup d'ampleur en quelques années finalement, parce que 10 ans c'est assez court. Et quand on a repris avec Ludovic en 2021, donc l'idée c'était forcément d'organiser les 10 ans parce que du coup ils auraient dû être organisés, mais avec le Covid ça s'est pas fait. Et oui. Et donc on a eu cette lourde mais superbe tâche. Mais par contre c'est vrai qu'on s'est dit c'est bien beau de faire les 10 ans, mais je pense qu'un festival il faut le pérenniser. Et comment on fait ? Donc on s'est posé pas mal de questions, on a fait pas mal de réunions. Et on s'est dit que finalement, aujourd'hui, vu la taille du festival, les enjeux financiers, un comité des fêtes n'était peut-être pas aussi adapté pour ça. Et donc c'est pour ça qu'on a revu un petit peu... on a gardé tout ce qui était l'origine du comité des fêtes dans les statuts, mais on les a adaptés, on y a mis de la culture, de l'amitié des cultures, pour pouvoir vraiment se mettre en ligne de marche les 10 prochaines années. Nos successeurs auront quelque chose qui sera... Alors c'est vrai que donc, le comité des fêtes a changé de nom alors, c'est ça ? C'est ça, donc on a souhaité, on ne pouvait pas rester comité des fêtes, même si c'est juste une modification en nom et en objet des statuts, mais on a donc choisi un nom qui s'appelle donc Fête en Stock, pour essayer de reprendre une partie du comité des fêtes,
L'aspect fête, et puis Moulstock, c'est quand même le gros événement que l'on organise. Qu'on organise tout le temps des petits événements. Il y a la run, c'est des courses, puisqu'il y a une partie défi dans le défi des marais aussi. Et donc finalement, on a souhaité un peu garder le mot stock du gros événement qu'on organise. Et donc ce nom a été changé il y a à peu près un an. 6 mois. 6 mois, il y a 6 mois, oui. 6 mois, tout à fait. Ouais. En fait, c'était pas trop, pour aller jusqu'au bout des choses, c'était pas forcément... on s'était dit, c'est trop tôt pour le faire parce qu'on a les 10 ans à organiser, et on s'est aperçu qu'au final, il y avait quand même des choses dans les membres qui étaient avec nous. Il y avait des sujets qui n'étaient pas forcément clairs pour nous, pour ce qu'on voulait. Je dis, c'est pas une critique par rapport à ce qui avait été fait avant, loin de là, mais qui nous convenait pas. Et du coup, on s'est dit, bon, tant pis, en septembre, on a dit, allez, tant pis, on modifie, on prend le temps de le faire. Du coup, on a pris 2 ou 3 mois pour modifier tout ça. Et donc, ça nous a retardé un petit peu dans le lancement des 10 ans, mais je pense qu'au final, tout le monde est content, et nous, on se sent bien là-dedans aussi. Il faut prendre vraiment le temps de se préparer pour avoir un beau festival. Voilà, tout à fait. Et la culture, on en avait des demandes de subventions notamment à faire, et les statuts, l'aspect statut, c'est quand même très important. Les partenaires publics, ils regardent un peu ce qu'on veut faire, et vu les montants qu'on demande maintenant, et il n'y a pas que ça, là, on vit pas que de subventions, mais on souhaite être accompagné quand même. C'est une fierté, je pense, des partenaires publics de nous accompagner. Et le fait de modifier un petit peu tout ça, ça donnait encore plus de crédibilité dans nos souhaits. Quoi. Sur les 10 ans qui se sont déroulés, si on fait une synthèse ce soir, quel était pour vous vraiment, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui s'est passé en vous? Comment vous dites? Sur les 10 ans qui se sont passés, quels sont les points importants que vous gardez? Alors pour moi, après, j'aurais peut-être pas les mêmes que Ludo, je te laisserai donner ton avis là-dessus aussi. Moi, il y a une chose, la plus importante, mais qu'on a envie de, jamais oublier, ça c'est sûr, mais c'est parce qu'il faut pas oublier ça, mais c'est Xynthia, parce que ça a été l'événement marquant et le début du comité des fêtes, et de justement la volonté de faire union, de créer un temps fort, gratuit sur le village, ça c'était vraiment ça. Et puis finalement les quelques personnes dans ces 10 ans, Christophe, Christian, Richard, Mélanie, qu'on fait que ces 10 ans ont pu se faire, parce que c'était quand même un gros challenge, et aujourd'hui on est plus de 5000 personnes à se mobiliser, à venir sur manger un traditionnel moule frites. Et traditionnel dans le sens beau du terme. Bien sûr. Et voilà quoi. Donc je pense que c'est ça. Pour ma part, c'est ça. Je sais pas si. Moi, ce qui me marque le plus, c'est l'esprit des bénévoles, quoi. Enfin, ils sont toujours présents. Malgré les années, on revoit généralement toujours les mêmes. Et là, on n'a rien fait pendant 2 ans et on les a quand même, quoi. Enfin, ça a été même plus facile cette année que les années précédentes, quoi. D'accord. Les années précédentes, au mois d'avril, c'était compliqué. On avait 50 bénévoles. Bon, ça venait, hein. Bien sûr. Et là, au mois d'avril, on avait les 150 bénévoles, quoi. Donc, c'est énorme, quoi. Ça prouve comme quoi les bénévoles vous suivent. Et ils nous suivent, et puis ils ont besoin, enfin, ils avaient envie aussi que ça perdure, parce que 2 ans sans festival, c'est long. Et les gens, ils ont besoin de ressortir, quoi. C'est ça, c'était très long et personne ne pouvait rien faire, malheureusement. Et là, c'est reparti. C'est reparti, et franchement, c'est bien. Enfin, nous, ça nous fait plaisir. Il faut laisser la place à la culture maintenant. C'est ça. Parce que pendant 2 ans, rester chez soi, c'est pas possible. Voilà, c'est ça. Et maintenant, on a des... Je reviens au statut, mais on a des statuts adaptés aussi à ça, quoi. Du coup, on peut faire les choses. On a plein d'opportunités qui peuvent... Et vous pensez que au bout de 10 ans, quand même, vous pensez arriver au bout de 10 ans? La première année, c'était vraiment pour faire connaître, pour débuter avec des groupes, et après, au fur et à mesure, ça a remonté. La première année, non, ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Il y avait eu avant la fête de la moule, hein, mais c'était pas du tout de la même manière. Ils s'attendaient pas du tout à ça, mais l'idée, c'était pas ça qu'ils cherchaient non plus en fait à la base. Ce qu'ils cherchaient, ils étaient meurtris par Xynthia, ce qui se comprend. Et on arrêtera de parler de ça parce que je pense qu'il faut qu'on l'ait en tête, mais il faut passer aussi à autre chose pour eux, pour les Charonnais, parce que nous on n'est pas natifs de là, mais
il faut, ils voulaient se retrouver, pour discuter ensemble et tout ça. Et en fait, c'était le chantier des Francopholies les premières années qui venaient, qui montaient le matériel et tout ça. Hein. Donc il y a, et puis finalement la première année, je sais plus, c'était 1000 ou 2000 personnes quoi. C'est génial. Et puis oui, c'est ça, mais ils s'y attendaient pas du tout en fait. Ah oui, non mais Et ils ont utilisé les produits du terroir, donc la charron comme on la nomme, la moule de charron. Et puis voilà, donc il y a un bon produit, la moule de charron, de la musique, une bonne culture, et puis la recette, voilà, elle était tellement bonne que c'est parti, quoi. Alors on va faire une première pause. On va retrouver un groupe qui va venir donc cette année. Le groupe s'appelle Guts, c'est ça ? C'est ça. Explique-nous un petit peu ce choix. Alors ça, ce choix-là, il est quand même assez particulier parce que là, on n'est pas du tout dans l'histoire de Moulstock, je dirais. On apporte notre, on garde le noyau Moulstock, on apporte notre pierre à l'édifice et puis notre différence un petit peu, je pense. Et comme on fait 2 jours cette année, pour la première année, pour les 10 ans, on a souhaité faire 2 jours. Et on a voulu modifier aussi pas être sur le même typologie de soirée, plutôt rock. Donc on a fait une soirée, alors je dirais pas vraiment électro, mais DJ, mais plutôt aussi DJ apéritif. Donc c'est-à-dire que c'est de la musique, c'est pas des watts, c'est de la musique assez sympa, même si l'électro c'est sympa, c'est pas le problème, mais ça s'écoute, Donc Guts, il vient d'Espagne, il était avant DJ pour Alliance Ethnique, donc, voilà, il nous vient d'Espagne, et donc c'est ce qu'on appelle un beatmaker, il est producteur français, hein. Donc il s'est fait un nom autour du hip-hop des années 90 avec Alliance Ethnique, et puis c'est une diversité musicale, il joue des sets qu'on écoute, voilà, c'est très 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 enrichissant. Je connaissais pas, j'étais pas forcément fan au départ parce que c'est pas forcément ma musique, et j'ai appris à découvrir, et sincèrement, on se laisse facilement prendre par tout ça, et c'est vraiment une grosse découverte. On est très content vraiment de le faire venir. It's Patrice and Guts and Studio School Voice NYC. Hip hop after all. Yeah. Freetown Salon, land of diamonds. Real swagger muffin. Yeah. Africa, Europe, Afropean music. Boom. Impossible until it's done. His story is good until we tell another one. Meanwhile sell another gun and blame them if they use it up to kill another one. Well, it's still before the storm. We set sail against the currents and the norms. Here we are. It's now or never. Can't wait forever, ever. It's now or never. Want it back, want it back. Our world, we want it back. When it's rough and it's up, we won't be giving up. I'm a queen, I'm a king, and I want everything. I'm a queen, I'm a king, and
Why be less when you can be more? Tried your best, still here we are. Came many miles blazing our trail. Oh, come off our ways. Want it back, want it back. Our world, we want it back. When it's rough and it's tough, we won't be giving up. I'm a queen, I'm a king, and I want everything. I'm a queen, I'm a king, and I want everything. Voilà, donc le premier titre ce soir sur LNFM, premier groupe artiste qui va venir donc à ce festival qui aura lieu donc très prochainement. On vous dira la date dans quelques instants. Donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, à l'instant c'était Too Guts, hein, c'est ça? Guts, Guts. ouais. Et vous parlez de Alliance Technique et c'était ça pour ceux qui se rappellent de Alliance Technique, c'était ça. Tout à fait, ouais. Tout le monde connaît en fait. Ouais, tout le monde connaît, c'est... Vous corrigez votre attitude, il en était bien temps. C'est un élément déterminant, mais non, mais non, mais non, mais non, 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 mais non, mais non, non. Alors, avant de présenter ce festival avec les artistes qui vont venir, alors c'est vrai, pour préparer un tel festival, comment vous faites? La préparation, il y a un budget, expliquez-nous. Oui, alors oui, il y a beaucoup de préparation. On commence, alors généralement, là on a commencé au mois de septembre, mais généralement on finit le festival au mois de juin et on reprend derrière en fait. C'est continuel, c'est pas un truc où on dit on s'arrête 3 mois et on reprend. Il y a toujours quelque chose après en fait. Ouais. Et effectivement, il y a aussi le budget, donc il y a un budget bien défini. On a beaucoup travaillé là-dessus. Et donc du coup il faut qu'on s'y tienne quoi. Donc voilà, c'est carré. Oui, c'est ça, ouais. Puis les demandes de subventions. Ouais, c'est ça. Les demandes de tous les partenaires privés, puisque on a modifié aussi certaines choses sur l'aspect partenaire privé, puisqu'on a un écran géant cette année qui va au lieu d'éditer des sponsors à droite à gauche sur des banderoles, on a préféré investir dans une vidéo. Voilà, donc chaque sponsor nous envoie leur support. Et donc ils sont diffusés sur les écrans géants et sur des télés aussi qui seront situées au niveau des buvettes et des caisses. D'accord. De façon à ce qu'ils puissent vraiment être que ce soit visuellement parlant pour eux, que les gens puissent les voir. Au milieu de ça, on s'interférera aussi des vidéos autour de la mytiliculture parce que on est sponsor de la mytiliculture, faut pas l'oublier. Et donc il y aura plein de choses comme ça. Il y aura aussi le vendredi une exposition. Enfin là on est plus rentré dans le festival en lui-même, mais c'est pour expliquer que en fait il y a beaucoup de choses à voir. Il y a le budget groupe, il y a le budget les mytiliculteurs, comment on fait avec eux. On connaissait pas, donc il a fallu aller rechercher tout le monde, renouer des contacts, parce que même si les anciennes personnes sont là pour nous filer un coup de main tous les jours, on s'appelle à peu près une fois par jour je pense. Mais malgré tout, c'est nous qui devons être acteurs du festival et faire nos choix comme on prend les conseils et on les applique si on veut. Mais voilà, c'est à nous de gérer tout ça. Donc il faut renouer les contacts. Vous parlez de choix, les choix musicaux, les groupes qui viennent chaque année. Comment vous faites? Vous rencontrez les groupes, vous vous déplacez à des concerts? Expliquez-nous. Alors là, cette année, non. Les autres années, non plus, puisque de toute façon, on n'y était pas. Non, là, je crois que ça s'est fait, et ça se fait dans tout ce que j'ai pu faire pour l'instant. On a souvent fait comme ça. On va les voir en concert quasiment, sauf une fois qu'on les a signés plus. Parce qu'en fait,
Là, c'est Alexandre qui s'occupe de la programmation. Donc il avait déjà vu pas mal de choses qui les intéressaient. Moi, j'avais vu des choses. Tout le monde a vu un peu de choses. On a essayé dans un groupe très restreint pour essayer quand même de fermer la programmation, parce que quand on y laisse rentrer, je dirais un peu, même si sur un nombre de groupes définis, on choisit, mais on essaye de fermer un peu pour que ce soit plus simple. Mais après, voilà, on a Guts, on n'a pas tergiversé. DJ Moule, c'était pareil. C'était des choses on l'avait programmé en 2020, DJ Moule, par exemple. C'était moi qui l'avais proposé. Et voilà, je lui ai dit, mais pour les 10 ans, c'est incontournable, quoi. Et il y a 2 scènes cette année. Voilà, on dit pas, mais venez voir la 2e scène, parce qu'elle vous surprendra. Alors c'est vrai, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc pour cette 10e saison, avant c'était sur une journée, là maintenant c'est sur 2 jours. C'est ça. Le vendredi et le samedi. C'est ça. Alors ce vendredi, donc c'est soirée spéciale DJ, c'est ça en gros ? Oui, avec donc des food trucks. Avec des food trucks, oui. On a fait venir des food trucks pour un peu soulager les bénévoles, parce que un soir, parce que le festival, c'est pas qu'un soir, c'est une bonne semaine pour tout préparer, de tout monter. Donc du coup, les bénévoles, si c'est sur 2 soirs, c'est pas possible. Donc on s'était dit, voilà, pourquoi pas faire venir des food trucks pour que les bénévoles puissent profiter. Il y aura quand même quelques bénévoles pour tenir les buvettes, mais beaucoup moins que sur le samedi. Et donc du coup, le vendredi, ça va être DJ, food truck, il y aura buvette. Et puis après, du coup, le samedi, on reste sur la soirée mythique avec les groupes et les moules fouettes, quoi. Alors, comme vous voulez parler de soirée DJ, c'est ça. DJ Moule. Un Bordelais. On reste dans le rock, hein, sans que ça paraisse. Et chaque DJ, ils vont faire à peu près le set On va être sur 2h30 de set à peu près. Ouais. Il y a Senior KPO qui démarre, qui ouvrira les portes à 18h, qui est un DJ de l'île d'Aix. D'accord. Il y aura après Guts, parce que Guts, ça se prête bien à l'heure de boire l'apéritif et de manger un petit bout. Ça démarre, il a 3 heures de set, Guts, donc ça démarre tranquille. Et après, plus ça va, plus vous vous laissez entraîner dans sa musique. Et donc une fois que vous êtes bien chaud, on terminera avec DJ Moule, et là ce sera un peu peut-être l'apothéose de la soirée. Ouais. Ça c'est Guts, hein. C'est ça. Et l'idée du vendredi, juste pour compléter ce que disait Ludo, c'est vrai qu'à la base on avait choisi de faire 2 jours. Par contre, on s'était dit que, tu l'as très bien dit tout à l'heure d'ailleurs, que les bénévoles c'était quand même vachement important dans ces 10 ans, et qu'on pouvait pas faire de 10 ans la 10e édition sans les remercier. Et donc l'idée de les remercier, on s'est dit, en faisant 2 jours, s'ils n'ont pas à bosser, ils viennent comme des festivaliers classiques, et puis ils en profitent de leur soirée, quoi. Donc dommage, elle est avant avant le samedi, ils se tiendront, ils s'organiseront. Ouais, donc c'était un petit extrait de l'artiste qui sera présent cette année donc pour votre festival Mousstock le vendredi soir, donc avec Guts et puis DJ Moule. C'est ça. Donc, et Senior KPO. Et il commence dès 18h jusqu'à, il n'y a pas d'heure. 2h. 2h du matin. Ah oui, quand même. C'est grand, c'est bien. Ah oui, c'est une vraie soirée publique. On attend, je pense qu'on va avoir du monde parce que. Par contre, on n'a pas précisé, donc c'est à Charon, d'accord, mais où ? Charon, c'est dans le centre de Charon. Dans le centre de Charon, directement. Plein centre, ouais. Plein centre, ouais. Maison des associations, sur le grand parking. Devant l'école, pas trop loin de l'école. On a de quoi réceptionner du monde. Beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Si on était 10 000, ça poserait pas de problème. D'accord. Donc venez, hein. On les fait sur 2 jours, mais on peut les faire... Ouais. Bon, alors on va retrouver un autre artiste qui va venir aussi cette année pour votre festival. C'est les Fils de Tepu. Oui, tout à fait. Expliquez-nous un petit peu ce choix de ce groupe. Ils nous viennent d'où ? Alors, ils viennent du Mans. Les Fils de Tepu. Alors, c'est un vieux groupe aussi. Hein. Qui est issu de la scène punk, hein, dans les années 80.
Et maintenant, ils sont plutôt, c'est une fanfare plutôt déjantée avec des consonances rock'n'roll, jazz, ska. Et puis ils ont des influences musicales très très variées. Voilà, ils chantent en français. C'est très cuivré. Voilà, donc ils joueront à partir de, j'ai plus les horaires exacts, mais ils joueront à partir de 8h, 20h le soir. Et ça va très bien parce que les gens ont fait 5000 repas. Oui. À peu près, hein, entre 4 et 5000 barquettes de moules. Donc en fait, les gens ils seront là à manger et c'est un groupe qui est, voilà, ça donne envie de, ça s'écoute, ça donne envie de bouger un petit peu. C'est sympa. Hein. Ils sont nés en 98. Oui. Bon, on va les écouter ce soir sur LNFM. Ouais, une chanson que les gens, je pense, peuvent connaître parce que ça parle aussi. Ok, et on se retrouvera juste après pour continuer à parler de ce festival qui aura lieu donc à Charron le 24 et 25 juin. Je crois qu'on n'a même pas encore dit la date. Pas encore, non. Mais... Ah, vous le savez là maintenant. Voilà, 24 et 25 juin, donc du côté de Charron. LNFM. Chanteur, comédien. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Ces hommes sont des chômeurs qui savent qu'ils vont perdre leur travail d'ici à un mois. En 1964, une usine peut-elle brutalement fermer ses portes, licenciant la totalité de ses 250 employés? Sur plus de 4000 licenciements, la direction, qui reste pour l'instant muette, devrait le confirmer au cours d'un comité central d'entreprise le 21 juillet prochain.
fermer une usine, alors que le groupe vient d'annoncer 700 millions de dollars de bénéfices après impôt. C'est pas une entreprise qui connaît la crise, vous dire. Toda la giornata caccio la testa, toda la giornata me solo per un salario di miseria, pagata pure per alcol, per un patron meno la terra, per un patron meno il fer, per un patron senti la merda, prego nessuno come un perfetto. Che sul desancal, per sputa due dello scal, ma por amico giù vedrà, ma por amico petarà, e partire l'asino, e partire per l'adraio, per annacche la front pulito, sullo cammin della libertà. Prima ma lo pago del miserio, uno cammin della nostra libertà. Lo pago del miserio, un camino della libertà. Fino ma lo pago del miserio, un camino della nostra libertà. Fino ma lo pago del miserio. Ma questa canzone più la canta como falsa que nada nado, que si no te consigue pasar, es un mundo de capatumba, me fido te de fan un respetar, lo cubre un tal será pero un patru que usa famo, me fido te de la torero, y no me lo pago de miserio, un camino de nuestra libertad. Pago del miserio, un camino de la libertad. Y no me lo pago del miserio, un camino de la libertad. Y no me lo pago del miserio, un camino de la libertad. Aujourd'hui, les actionnaires vont se goinfrer à hauteur de 350 millions d'euros. 350 millions d'euros pour une entreprise qui est au bord de la faillite. Il n'y a pas un petit problème là? C'est pas un scandale ça? Quand ils veulent fermer l'usine d'Aulnay encore plus vite que prévu? C'est qui les assassins là-dedans c'est qui les casseurs? C'est qui les voyous? C'est qui les menteurs? C'est qui les délinquants?
Voilà, toujours sur LNFM 89 FM 102.9 et www.lnfm.com. Alors nous étions à l'instant avec un groupe qui va venir cette année, c'est Goulam SK, et c'était mis il y a un petit mot avec Herman ou Ludovic, comme vous voulez. J'y vais, je me lance. Goulam SK, donc c'est un groupe de Béziers, c'est de la fanfare franco-occitanie qui a vu le jour en 99 dans la garrigue de Béziers. Voilà, donc c'est vraiment, alors là on est dans le ska, le rock avec du reggae, du funk, voilà, donc là ça va bouger. On a eu des groupes déjà un petit peu similaires pour Moulstock, les Golden Parachute notamment, ça ressemblait un petit peu. Voilà, donc là c'est une des têtes d'affiche, hein, quand même, en tant que en termes de notoriété et de budget, hein, parce qu'il faut appeler un chat un chat. et voilà, donc c'est vraiment, donc ils joueront juste après les Fils de Tepu. Ils sont une petite dizaine sur scène. Voilà, et c'est 1h30 de set et ça bouge de A à Z. Tout à l'heure, on vous présentera vraiment comment se passera ces concerts, vraiment le détail par détail, à quelle heure ils vont passer, on vous dira tout ça tout à l'heure. On va retrouver un autre groupe qui va venir aussi cette année, on en a parlé déjà tout à l'heure, c'est DJ Moule, qui passera le vendredi soir, comme on l'a dit. C'est ça. Enfin, et aussi un intermède musical à chaque fois. Voilà, ouais, on le prend 2 fois, DJ Moule, parce que la chance, hein. L'idée était, il ne pouvait être que parmi nous. Et puis, donc, il clôturera la soirée du vendredi, après Guts, une fois que Guts aura bien monté la sauce. Et donc tous les intermèdes musicaux à partir de 21h le samedi, tous les intermèdes musicaux, c'est lui qui va les assurer. Donc lui, il fait ce qu'on appelle du bootleg, du mash-up. Donc il prend 2 titres différents qui mixent ensemble. Donc si t'aimes pas une chanson, t'aimes forcément l'autre. Donc t'es obligé d'aimer DJ Moule en fait. Et ceux qui ont peur, surtout je dis ça pour le vendredi, parce que des fois il y a des gens qui nous disent... vendredi c'est une soirée plus DJ, c'est pas l'histoire de Moulstock. Ah bah détrompez-vous, venez voir, vous allez écouter du rock de A à Z avec DJ Moule, ça sera des ZZ Top en passant par ACDC. Ouais, complètement. Ouais, tout à fait. Hein. Ouais. Donc à découvrir donc le samedi. On vous redonnera dans quelques instants tout vraiment l'ordre de passage de ces groupes et l'endroit, etc. Et restez avec nous, on va écouter DJ Moule sur LNFM et on se retrouvera juste après.
be my lover. There's something inside you. It's hard to explain. I'm talking about you, boy, but you're still the same. There's something inside you. It's hard to explain. I'm talking about you, boy, but you're still the same. Listomania. Think less but see it grow. I like a ride, oh. Not easily offended. Know how to let it go. From a mess to the masses. This is showtime, this is showtime, this is showtime. This is showtime, this is showtime, this is showtime. From a mess to the masses. Time to show it up, time to show it up, it's time to show it up. A listomania. Think less but see it grow. I like a ride, oh. Discuss, 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 discuss. C'est de l'émission Scène ouverte avec donc l'association Fête en Stock avec les co-présidents Ludovic et Herman. À l'instant, on a pu entendre cette musique Digimool. C'est une reprise des Spice Girls. Rappelez-vous, hein, c'était ça. Hein. C'est ça. Alors, on va vous présenter maintenant vraiment le contenu de ce festival. Donc, on a parlé du vendredi soir, donc des DJ. Déjà, la place au DJ le vendredi soir et le samedi. À partir de quelle heure ça va commencer et quel est l'ordre de passage des groupes qui vont venir? Alors le samedi, ça commencera d'abord par le matin avec les défis. Les deux défis, matin et après-midi. Voilà, le défi marée. Voilà, c'est Ouais, ça. c'est C'est ça. ça. Peut-être un petit mot rapide sur le défi marée? Alors oui, alors du coup le matin on part sur un défi drôle, donc ça fait on va dire la 3e édition. Donc c'est pour les enfants. C'est la même chose que pour les adultes, mais on va dire dans un cercle fermé avec des petites des structures on met en place. Ensuite, dans la foulée, on va arriver sur le défi du Marais, le fameux défi du Marais, donc le défi sportif avec 6 km de course à pied, 5 km de canoë et 12 km de VTT. D'accord. Dans les marais et tout ça, donc c'est sympa. La particularité, c'est que c'est un défi déguisé, donc Oui. obligatoire, on va dire. Donc du coup c'est super. Enfin, il y a toujours du monde. Enfin, les gens sont très attachés à ce défi, donc. Faut dépêcher à s'inscrire, ça se remplit vite. Ouais, ça se remplit vite. Donc voilà, on est sur on va dire sur le défi jusqu'à 17h, le temps que tout le monde arrive. D'accord. Tout le monde, là, finisse le parcours parce que c'est quand même un parcours assez compliqué, notamment le canoë où c'est long. Enfin, on a quand même 160 canoës sur le Marais. Donc c'est pas rien. Ah oui, quand même. Ouais, c'est Et ça. tout le monde maîtrise pas de la même manière. Quoi, Oui, c'est ça. C'est compliqué. Donc voilà, et puis voilà, les participants partent sur des remorques derrière les tracteurs, donc ça c'est pareil, c'est super agréable, quoi. Enfin, les gens sont ça, dans Charon, c'est l'attraction, quoi. Donc voilà, et après on part sur les concerts. Sur les concerts. Voilà, sur les concerts donc qui va commencer. Donc à 17h30. 18h, pardon. 18h, premier groupe avec Can Flush, donc on n'a pas présenté tout à l'heure. Can Flush, c'est un groupe qui fait essentiellement des reprises rock, téléphone, voilà. Et donc dont le chanteur guitariste est un des présidents fondateurs du festival Moolstock. D'accord. Donc on lui a demandé et il a accepté avec joie de faire l'ouverture du festival du samedi. Donc Can Flush démarrera, donc ça sera sympa. C'est sympa, hein, c'est bien. Oui, ouais, c'est tout à notre honneur parce que voilà, c'était une façon de le remercier. Et donc après, ce sera les Fils de Tepu
vers 20h. Les Fils de Tepu. Puis après, on aura un intermède musical donc avec DJ Moule. Puis Goula Masca vers 22h. Et Cachemire, dont on n'a pas parlé non plus. Qu'on écoutera tout à l'heure en fin d'émission. Voilà, c'est ça, Cachemire qui nous vient de Nantes et qui clôturera la grande scène. Et puis on terminera pour les derniers, on terminera par DJ Moule. D'accord. Donc vraiment de très beaux groupes cette année pour cette 10e année. Hein. Oui, ouais. Vous avez fait fort. Oui. Ouais, on est fiers de la programmation. Ouais, on est fiers, très fiers. Ouais. On a travaillé longtemps dessus, voilà, mais c'est bien, on est content. Donc n'hésitez pas donc à venir. En plus c'est gratuit. C'est gratuit. On va préciser encore une fois que c'est vraiment gratuit. On oublie l'essentiel. Le vendredi, on est bien sur une soirée publique qui remerciera les bénévoles, mais parce qu'ils vont pouvoir venir boire un petit coup et danser comme s'ils étaient dans le festival. C'est pour ça que c'est un peu leur soirée, mais elle est publique, elle est gratuite. Vous pourrez manger, il y aura des food trucks et le samedi c'est pareil, c'est concert gratuit et puis moule frites à volonté. 2 tonnes 5 de moule, 1 tonne 7 de frites. C'est ça. Voilà. Des chiffres intéressants, 7 heures de musique, 1120 bénévoles, 5000 spectateurs. C'est ça. Donc 10 000 cette année puisqu'il y a 2 soirs. C'est ça. C'est simple. Exactement. Et donc n'hésitez pas à venir nombreux assister à ce festival et bien sûr toute la restauration à disposition, comme on l'a dit, les moules, les frites, les boissons, tout ce qu'il faut. Tout est là. Tout est là. 150 fûts de bière, enfin voilà, normalement on ne devrait pas... On ne doit pas en manquer. À consommer avec modération, attention. Tout à fait. Tout à fait, tout le temps. Et il faut quand même préciser aussi les personnes qu'on ne voit pas derrière en fait, tous les bénévoles, toute la préparation, les personnes qui font la sonorisation aussi. Oui, tout à fait. Faut pas oublier que de la préparation. Oui, combien de temps de préparation pour un tel festival? Enfin, je veux dire, en montage. En montage, ouais. Tout ce qui est montage, on va commencer. Ça va vraiment commencer le mercredi, quoi. Ouais. Et normalement, le dimanche, tout est démonté. Et puis voilà, il restera 2-3 bricoles à ramener le lundi et mardi, mais voilà, normalement c'est ça. Le dimanche soir, il n'y a plus rien. Comme si qu'il n'y avait rien. Voilà, c'est ça. Comme le si site, il est propre. Voilà. Alors, on va quand même rappeler, si on veut suivre votre actualité, vous avez quand même un site internet. Tout à fait. Vous allez sur moulstock.fr. C'est ça, tout à fait. Toutes les infos et ouais, voilà, et sur le Facebook surtout aussi. Ouais. Tout à fait. Le Facebook est très bien, qui relaie bien tout quoi. Donc Facebook. on a un compte LinkedIn aussi pour les partenaires. Voilà. Donc Facebook c'est tout simplement Moulstock. Ouais, c'est ça, tout à fait. Est-ce qu'il y a, je sais pas, s'il y a un rapport avec, vous savez, Wallstock, Moulstock, non, je sais pas. Alors, il y a une histoire là-dessus. Il me semble que il s'était posé une question la deuxième année. Mais comment on va faire ça s'appelait la fête de la moule, plus ou moins, au départ. Et puis, il y a un bénévole qui s'est inquiété, je crois, de comment on fait s'il pleut. Eh ben, ce sera pas Woodstock, ce sera Moulstock. Et puis, du coup, c'est parti de là. C'est parti. D'accord. Une réflexion après un festival, mais voilà. Donc c'est resté et je crois que ça c'est pas prêt de changer. Alors on rappelle la date, donc c'est le vendredi 24 juin pour la soirée DJ et le samedi pour le 25 pour le festival quoi. Enfin, plus le défi. Plus les défis, oui. Les défis qui vont commencer dès le matin. Dès le matin, ouais. Donc en pleine forme. Oui, en pleine forme. Courir le matin. Se reposer un petit peu l'après-midi et danser le soir. Et danser le soir, ouais. Donc il y a tout âge qui peut. Ah oui, non mais il y a tout. Oui, c'est du plus jeune au plus vieux quoi. Ouais. C'est ça qui est bien. Alors donc ce festival a commencé très prochainement. Vous avez déjà réfléchi au prochain festival pour la 11e année, les artistes Ouais, dans la programmation, oui. Ouais, il y a des choses après, voilà. Y a des choses. Toujours sur 2 jours. Réflexion après réflexion, oui. Je pense. Ouais. Oui, on sera sur 2 jours, on sera sur. Voilà, on va continuer sur la programmation qu'on aime bien et je pense que si on peut encore faire mieux, on va pas se priver. Toujours la même période, mois de juin. Ouais, je obligé, pense. Obligatoire. On a un problème de. Je l'ai appris à mon dépens en arrivant sur Charon parce que je connaissais pas le milieu de la production des moules. Et en fait, il y a un peu des dates à respecter pour pouvoir sortir 2 tonnes 5 de moules pour tous les festivaliers. D'accord. Donc la date de Moulstock dépend aussi de la qualité des moules. D'accord. Pas forcément des disponibilités.
du sonorisateur. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est marrant. Ah ouais, c'est étonnant. Mais oui, mais c'est comme ça qu'on arrive à... C'est comme ça qu'on arrive à pouvoir donner, entre guillemets, des spectacles de cette qualité-là à tous les festivaliers. C'est parce qu'on vend le produit phare et que les gens viennent en manger. Donc c'est grâce à ça qu'on peut continuer à faire tout ça, quoi. En fait, vous vendez du rêve aux groupes, aux artistes, aux spectateurs, tout en mangeant des moules frites. Voilà, donc on a un cuisinier aussi dans les loges qui leur prépare des moules au groupe à toutes les sauces. Oui. En fonction de ce qu'ils veulent manger. Celui qui n'aime pas les moules, il peut même avoir autre chose, mais faut qu'il ait une bonne excuse. C'est rare quand même. Comme les moules sont bonnes, les moules Charon, c'est ça. Sont très bonnes. La Charon, c'est vraiment un produit phare. Hein. Il y a des restaurateurs qui ne voient que par la Charon. C'est comme à Rungis, c'est comme ça que ça s'appelle, la Charon. La Charon. Donc, voilà. Alors avant de vous laisser repartir, préparer ce festival, car beaucoup de choses encore préparées, hein, c'est dans une semaine maintenant. Tout à fait. Dans une semaine, encore des petites bricoles à préparer. Hein. Oui, je pense. En tout cas, c'est un grand plaisir de vous avoir reçu pour parler de ce festival qui a lieu donc chaque année au mois de juin. On rappelle que c'est le 24 et 25 juin. Si vous désirez en savoir plus, vous allez sur le site internet moulstock.fr ou sur le Facebook. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Tout à fait, n'hésitez pas. Et juste dernière petite info également, on a une tombola en cours. On est resté dans le rock, mais celui qui est fan de rock et qui veut essayer d'aller tenter sa chance pour aller voir les Rolling Stones à l'hippodrome de Longchamp à Paris, c'est 2 € le billet. Sur Facebook, allez-y, faites-vous plaisir. Il y a des places aussi à la Sirène à gagner, il y a des places à La Rochelle. Donc celui qui veut sa place, allez-y. Faites-vous plaisir, 2 € la place et puis on y va. C'est cool, c'est bien. Oui. N'hésitez pas à acheter beaucoup de billets si vous voulez partir du côté de Paris. Hein. Voilà, c'est ça. Et voir les Rolling Stones. Les Stones, on a acheté 2 places, donc en couple. Ah ouais, carrément. Ouais. Faites ça bien. Hein. Oui, je pense que ça peut intéresser. C'est clair, je crois qu'il y aura plus que 2000 personnes, il y aura peut-être 10 000 personnes qui vont venir vous voir. Eh ben, on le souhaite. 15 000 personnes. On a la surface. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'être venus. Nous étions donc avec Ludovic et Herman, les coprésidents de Fête en Stock de Charon. On finit avec un dernier titre du groupe qui vont venir aussi. C'est une reprise. Ça s'appelle Alors on danse. Donc, on danse qu'on connaît de Stromae. Mais là, c'est pas Stromae. C'est pas Stromae, non. Non, c'est Cachemire. Il était pas dispo. Il était pas dispo. Ah, alors on a trouvé quelqu'un d'autre. C'est ça. Alors, Cachemire, un petit mot sur Cachemire. Cachemire, alors celle-là, on est dans le gros rock. Rock français, ils chantent en français. C'est des Nantais. Ils ont fait des reprises et puis des chansons avec les Vents Passent, avec les Dick Rivers, pardon. Et voilà, ils ont vraiment, ça c'est très scénique, ça bouge, ça va pas arrêter de bouger sur la scène de Moulstock. Bon, déjà on va commencer à bouger ce soir, on va avoir un aperçu pour la semaine prochaine. En tout cas, merci beaucoup messieurs d'être passés. Merci à vous. Et puis on vous dit à l'année prochaine. Pas de soucis. Très bien. Voilà, on termine cette émission comme prévu avec Cachemire. Quant à moi, on se retrouvera la semaine prochaine pour une autre émission, scène ouverte tous les vendredis soirs de 20h à 21h sur le 89 FM 102.9 www.nfm.com. À très bientôt. Merci. Au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier et lui assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers-monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes.
car pire que ça serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus, eh ben y en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique, ça prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu te bouges plus les oreilles, et là tu cries encore plus fort et ça persiste. Alors on chante. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet.